T'es là, il est 23 h, tu scrolles sur ton téléphone et soudain, tu tombes sur cette paire de sneakers. Elles sont parfaites, exactement ce que tu cherchais. Et là, ton cerveau commence à faire ce truc bizarre. Il commence à te convaincre que tu en as besoin. C'est une bonne affaire, je le mérite. De toute façon, je vais les acheter un jour, autant maintenant. 2 minutes plus tard, t'as cliqué sur commander. Et le lendemain matin, tu regardes ta confirmation de commande avec ce sentiment creux dans l'estomac. Ce sentiment que tu connais trop bien. Si ça te parle, cette vidéo va littéralement changer ta relation avec l'argent. Je m'appelle John. Et je passe beaucoup trop de temps à penser à la psychologie derrière nos décisions financières. Si tu es quelqu'un qui sait exactement combien tu devrais économiser mais qui se retrouve quand même à dépenser de l'argent sur des choses dont tu n'avais pas besoin il y a encore une heure, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Alors voilà le truc. On parle tout le temps de budget, de règles d'épargne et de placement. Mais personne ne parle vraiment de ce qui se passe dans ton cerveau dans les secondes qui précèdent un achat impulsif. Et c'est exactement là que se joue toute ta liberté financière. Écoute, une étude de la National Endowment for Financial Education révèle que plus de 75% des Américains admettent d'avoir fait des achats impulsifs qu'ils regrettent. 75%. Et selon une analyse de Sleet-Gills, l'Américain moyen dépense environ $314 par mois en achats non planifiés. Fais le calcul, c'est presque $3800 par an qui partent en fumée. Des choses dont tu n'avais pas besoin, que tu n'avais pas prévues et que tu regrettes souvent dans les 48 heures. Maintenant, tu penses peut-être « Mais John, $314 par mois, c'est pas si grave, c'est juste un peu de plaisir. » Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le problème n'est pas ces $314. Le problème, c'est ce que ces $314 auraient pu devenir. Si tu investissais ces $314 par mois dans un index fund avec un rendement moyen de 8% par an, en 30 ans, tu aurais accumulé presque $470 000. $470 000. Partis en sneakers, en gadgets, en vêtements que tu porteras 3 fois et en trucs que tu as même oublié d'avoir acheté. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est jamais vraiment une question de $50 ou de $100. C'est une question de qui tu veux être financièrement dans 10, 20, 30 ans. Alors parlons de la solution, la règle des 72 heures. Le principe est simple. Presque trop simple, et c'est exactement pourquoi les gens ne le prennent pas au sérieux. La règle dit ceci, chaque fois que tu veux acheter quelque chose qui n'était pas prévu dans ton budget, tu attends 72 heures avant de l'acheter, c'est tout, 72 heures. Mais voici le truc, dans ces 72 heures, une chose magique se produit. Ton cerveau sort du mode désir immédiat pour entrer dans le mode « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Et la réponse dans 90% des cas, c'est non. Pourquoi 72 heures exactement? Bonne question. Parce que la psychologie nous dit que les achats impulsifs sont presque toujours alimentés par un pic émotionnel temporaire. Ce pic a un nom scientifique. Les chercheurs l'appellent l'urgence hédonique et il se dissipe généralement en moins de 72 heures. Après ce délai, ton cerveau rationnel reprend le dessus et tu peux évaluer l'achat de manière objective. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a quelques années, je voulais acheter un écran ultra large pour mon bureau, $650. J'étais convaincu d'en avoir besoin. J'avais même trouvé des arguments logiques. Je travaille mieux avec plus d'espace. C'est un investissement pour ma productivité. J'ai appliqué la règle des 72 heures. 72 heures plus tard, j'y pensais encore, donc je l'ai acheté. Et tu sais quoi ? C'était un bon achat. L'écran est toujours là 3 ans après. Mais ce qui m'a surpris, c'est le nombre de fois où pendant ces 72 heures, j'ai littéralement oublié ce que je voulais acheter. Littéralement oublié. Et si j'avais oublié que je le voulais, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Voici comment appliquer la règle concrètement. Étape numéro 1. Créer ce que j'appelle une liste d'envie. Chaque fois que tu veux acheter quelque chose qui n'est pas une nécessité, tu ne l'achètes pas, tu l'ajoutes à cette liste avec la date du jour. C'est important de noter la date. Tu peux utiliser les notes de ton téléphone, une appli, n'importe quoi. L'idée est de sortir l'objet de ton panier virtuel et de le mettre dans un espace neutre. Étape numéro 2. Pendant ces 72 heures, tu ne regardes pas l'article, tu ne scrolles pas dessus, tu ne lis pas les avis, tu laisses ton cerveau se calmer. Parce que chaque fois que tu regardes l'objet, tu relances le pic émotionnel. Tu réinitialises l'horloge. Étape numéro 3. Après 72 heures, tu reviens à ta liste et tu te poses 3 questions. 1. Est-ce que j'y pensais encore spontanément? Ou est-ce que je l'avais oublié? 2. Est-ce que cet achat s'aligne avec mes objectifs financiers du moment? 3. Si je n'avais pas vu cet article par hasard, est-ce que j'aurais ressenti ce manque? Si tu réponds à non à au moins 2 de ces 3 questions, tu ne l'achètes pas. Point final. Maintenant, tu penses peut-être « Mais John, il y a de vraies bonnes affaires qui disparaissent en 24 heures. Les ventes flash, les promotions limitées. » Et là, écoute-moi bien parce que c'est l'un des pièges mentaux les plus puissants que le marketing utilise contre toi. Cette sensation d'urgence, il ne reste que 3 articles ou offres valables jusqu'à minuit. C'est conçu spécifiquement pour contourner ton cerveau rationnel, pour te faire acheter avant que tu aies le temps de réfléchir. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Si tu rates une bonne affaire, il y en aura une autre.
il y a toujours une autre promotion. Les brands ont besoin de vendre. Et si l'article était vraiment indispensable pour toi, tu le retrouveras. Mais dans 95% des cas, cette urgence artificielle disparaît avec le pic émotionnel. Et tu réalises que tu n'en avais jamais vraiment besoin. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la règle des 72 heures ne t'empêche pas de dépenser. Elle te permet de dépenser intelligemment. Les choses que tu achètes après 72 heures de réflexion, tu les apprécies tellement plus. Tu ne ressens pas de culpabilité, tu ne te réveilles pas le lendemain matin avec ce creux dans l'estomac, parce que c'était une décision, pas une réaction. Et voilà quelque chose que personne d'autre ne va te dire. Les personnes les plus riches que tu connais ou que tu vois sur YouTube ne sont généralement pas riches parce qu'elles gagnent des sommes folles. La plupart sont riches parce qu'elles ont développé la capacité de différer la gratification. C'est une compétence. Et comme toute compétence, tu peux l'entraîner. La règle des 72 heures, c'est ton entraînement quotidien. Laisse-moi te donner les chiffres réels de ce que ça peut représenter pour toi. Disons que tu dépenses en moyenne 200 $ par mois en achats impulsifs que tu regrettes. C'est en dessous de la moyenne nationale. Avec la règle des 72 heures, les études comportementales suggèrent que tu élimines entre 70 et 90% de ces achats. Prenons 80% pour rester conservateur. C'est 160 $ par mois récupérés, 1920 $ par an. Sur 20 ans, investi à 8%, c'est plus de 94 000 $. Pour avoir simplement attendu 72 heures. Alors voilà où je veux en venir. Le problème avec les finances personnelles, c'est qu'on pense toujours que la solution est dans un meilleur salaire, une meilleure opportunité ou un meilleur investissement. Mais en réalité, pour la majorité des gens, la plus grande fuite d'argent, c'est ce qui se passe entre le moment où tu vois quelque chose et le moment où tu sors ta carte. Ce micro-instant de décision. Et c'est en ce micro-instant que se construit ou se détruit ta liberté financière. La règle des 72 heures, c'est ta façon de reprendre le contrôle de ce micro-instant. C'est simple, c'est gratuit et tu peux commencer aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Prends ton téléphone, ouvre tes notes et crée une liste appelée Envie 72 heures. La prochaine fois que tu veux acheter quelque chose qui n'était pas prévu, tu ne l'achètes pas, tu l'écris là avec la date et tu attends. C'est tout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, je veux vraiment que tu laisses un commentaire en dessous avec le premier achat impulsif que tu vas mettre en pause grâce à cette règle. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu vas choisir de ne pas acheter. Et si tu veux aller plus loin sur la psychologie de l'argent et les stratégies concrètes pour construire une vraie richesse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, parce que c'est exactement de ce dont on parle ici chaque semaine.